Bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien ce matin. D'accord? Je voudrais causer un peu avec les go ce matin. Les cocos. Hein? On cause, n'est-ce pas? Un petit secret ce matin. Vous savez, l'épanouissement véritable vient de l'épanouissement de ton foyer. D'accord? Je parle là aux femmes mariées et aux femmes qui vivent dans une relation quelconque. Quand dans la relation ça ne va pas, je te dis, sur le plan personnel, tu ne peux pas être épanoui, tu ne te sens pas bien, ça ne va pas. Pour que tout explose, pour que tout aille bien, il faudrait que, au niveau de ta relation aussi, que tout aille bien. Alors, j'ai fait déjà un petit constat, c'est que la plupart des gars timides sont attirés par des femmes de caractère. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est Dieu qui a créé ça comme ça, je ne sais pas. Mais une petite expérience que j'ai faite, une petite analyse, la plupart des hommes timides sont attirés par des femmes de caractère. Alors, j'aimerais m'adresser à toi ce matin, femme de caractère. Tu es en relation avec un homme timide, n'est-ce pas? Il est toujours là comme ça. Il ne connaît pas parler, il ne connaît pas. Il est dans son coin comme ça là. Écoute-moi bien. Ça, c'est pour la paix et la stabilité de ton foyer. D'accord? Quand il y a problème, parce que les problèmes ne manquent pas. Tant que les hommes sont ensemble, je dis les êtres humains, non. Même dans la famille, même n'importe où, même dans les relations, dans les lieux de service et tout ça, je dis que les problèmes ne manquent jamais. Il y a toujours des clashs. Donc, s'il y a des clashs dans ton foyer, ce n'est pas étrange. C'est des choses qui arrivent. Il y a toujours des problèmes qui arrivent. Mais les problèmes, quand ils sont là, il faut les solutionner. Il faut résoudre le problème. Il faut calmer la tempête. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand il y a problème, peu importe la personne qui a posé le problème, ça peut être toi. Ça, on se connaît, non? Les femmes, pim, pim. Aïe, avec les bouches qui diarent, là, les bouches qui parlent n'importe comment, tu as déjà dit. Tout ce qui passe dans ta tête, tu as déjà dit. Ça peut être toi le problème. Peut-être tu as dit quelque chose qui a entraîné le problème, qui a amené le malentendu. Ou alors, ça peut être lui qui a posé un acte qui t'a énervé. Tu t'es fâché, non? Tu as réagi, tu t'es fâché, tu t'es mise dans ton coin, tu as boudé, comme on connaît souvent boudé là. Et que tu constates qu'il se retire, parce que la plupart du temps, ce genre de gars, quand il y a problème, non, il ne sait pas venir vers toi pour dire peut-être, bon, voici, il y a eu telle chose comme ça, là, moi, je n'ai pas aimé ça et tout et tout. Il ne connaît pas lui parler. Parce que généralement, ils font ça parce que, au fond, ils ont peur de nos bouches. Vous comprenez? Les hommes timides parlent difficilement parce qu'ils sont facilement irritables et ils ont peur de ce qui peut sortir de ta bouche parce que la bouche de la femme, belle coco, quand elle ouvre ça comme ça, si tu n'as pas les nerfs solides, non, ça va lâcher. Alors comme il ne veut pas que tu ouvres encore ta bouche là sur lui, il préfère rester dans son coin. Il est dans son coin, il est là. Il peut même souffrir là, il ne te dit pas. Parce que justement, tu es dans ton coin aussi. Il ne veut pas, il ne veut plus les clashs. Il préfère rester dans son coin. Alors, voici un petit conseil que je te donne. Quand c'est comme ça, non. Si tu as boudé un jour, 2 jours, non. Hein? Au 3e jour, appelle ton gars. Toi, va vers lui. Que ce soit lui qui ait fait l'erreur ou toi qui ait fait l'erreur, va vers lui. Peut-être il est assis quelque part, je ne sais pas. Va vers lui. Tu lui dis que je dis, hein, c'est quoi ton problème? Tu boudes quoi? Tu restes dans ton coin pourquoi? Il y a une situation, tu restes dans ton coin. C'est même quelle histoire ça? Tu te crois où? Hein? Tu ne vois pas que là c'est moi qui dois me fâcher. Si c'est lui qui a fait l'erreur, tu lui dis non, en principe, c'est moi qui dois me fâcher. C'est moi qui dois rester dans mon coin. Toi, tu restes dans ton coin, qu'il y a quoi? Si c'est même toi qui as fait l'erreur, tu lui dis attends. Parce que j'ai dit un petit mot, tu es déjà là, tu te fâches partout. Quand tu commences comme ça, ma soeur, il va trouver la faille pour dire un mot. Facilement, il va parler. Alors là, il pourra te dire, n'est-ce pas, tu dis que tu dis un mot, tu connais même les choses que tu me dis. Quand tu dis comme ça, dès qu'il commence, tu le laisses parler. Et là, tu t'excuses, tu dis, ouais, et c'est moi, il savait, tu sais que ma bouche est comme ça. Si je dis quelque chose qui t'énerve, pardonne-moi alors. Je suis désolée. Je suis alors désolée. Je suis alors désolée. Tu fais comme ça, je dis que ça va finir. Le problème là a fini. Hein?
Le problème là finit comme ça, la paix revient. Si tu sais faire les bisous là, tu fais les tout bisous, je dis partout, tu fais les bisous et la paix revient. Si c'est lui qui t'a offensé, il va te dire, il y a même quoi, toi tu te fâches, j'ai fait quoi? Je dis, hein, tu as fait quoi? Tu ne vois pas que quand moi je te dis que je n'aime pas ça et que toi tu es toujours en train de faire ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Il va rester là comme ça là. Si ce n'est pas quelqu'un qui sait s'excuser, parce qu'il y a des hommes comme ça, il y a des hommes qui savent demander pardon facilement, ils disent je m'excuse, je suis désolé. D'autres que pour que ça sorte de sa bouche, c'est un problème. Si c'est quelqu'un qui sait s'excuser, il va profiter, il s'excuse. S'il ne sait pas s'excuser, tu vas lui apprendre ça. Dis-lui que non, Broda, quand on fait comme ça, on dit je suis désolé. Ouvre ta bouche, dis je suis désolé. Excuse-toi. Ce que tu as fait là, ce n'était pas bien. Moi, ça ne m'a pas plu. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Et il faut apprendre à parler. Comment toi tu fais un truc comme ça, tu restes dans ton coin, tu es dans ton coin. Au lieu que si nous tous maintenant, chacun reste dans son coin, ça donne quoi? Je dis qu'initie la conversation, tu vas voir. Ça va permettre à ton gars de s'ouvrir. Ça va lui permettre de te parler. Ça va lui permettre de te dire même les choses qu'il ne te dit pas depuis là. Parce que beaucoup cachent, ils ont des choses qu'ils vivent, mais ils ne peuvent pas te dire ça parce que le tempérament que tu as un tempérament très chaud. Tu prends les choses à chaud, tu ne permets même pas qu'il s'ouvre à toi. Va vers lui. D'accord. Sois gentil. Sois douce. Et tu vas voir. Même si c'est lui qui a tort, amène-le à comprendre. Amène-le. Il y a des gens qui ont grandi comme ça, on ne leur a pas appris à s'excuser. Oui, il y a des gens comme ça, on ne leur a pas appris à s'excuser. Ils ne connaissent pas demander pardon. Et le fait qu'ils soient encore timides, ça fait que dans sa tête, il a comme l'impression que avouer une faute ou alors demander pardon, c'est une faiblesse. Ou alors, il se dit que comme toi, tu as un tempérament chaud là, si tu découvres, s'il t'avoue ça, tu vas donc t'appuyer sur ça pour le mettre mal à l'aise, pour le nuire. Non, non, non. Et j'aimerais aussi te dire quelque chose, ma soeur. Si jamais, pendant que tu amènes ton mari comme ça là, il s'ouvre à toi et te dit quelque chose de très énervant. D'accord? Quelque chose qui va vraiment trop t'énerver. Par exemple, l'infidélité. Peut-être tu as découvert l'infidélité de ton mari, tu as parlé, ça a créé le problème et maintenant tu vas vers lui pour le ramener et il finit par t'avouer ça. Pardon, ne t'assois pas sur ça pour faire de ça un sujet de bavardage tous les jours. Non, ce n'est pas bon. Parce que quand tu fais comme ça, il se referme davantage. Ça fait que pour te dire les choses, ça sera difficile. D'accord. Prenons nos maris comme nos amis. Prenons nos maris comme nos enfants. Surtout les maris timides, là, c'est eux qui sont très délicats. Ils sont vraiment comme des bébés. Parce que celui qui parle beaucoup, il y a des gars qui parlent même plus que les femmes. Tu ne peux même pas te quereller avec lui. S'il t'engueule, si tu as pitié de toi-même. Donc, quand c'est le genre de gars-là, les cancans, les pim-pim, pardon, il y a d'autres stratégies là-bas. Mais quand c'est un gars timide, il faut le prendre avec délicatesse. Prends-le comme le bébé et tu vas voir. Il va s'ouvrir à toi. Il va te dire beaucoup de choses. Il va te dire même les choses de la honte. Les choses dont lui-même il a honte. Dont les choses qu'il a faites et qui lui font honte. Il va te dire ça. Et maintenant, quand il te dit ça, prends-le posément. Parle-lui calmement. D'accord. Prends-le gentiment. Et tu vas voir. Il va juste s'ouvrir. Quand tu fais comme ça, là, tu viens vers lui, tu le prends, il va s'ouvrir. Même pour le pardon, là, ça va sortir. Même s'il ne connaît pas, tu vas lui apprendre. Il va te dire, je m'excuse. Je suis désolée. Et c'est comme ça que la solution va venir. La paix va s'installer. La stabilité va arriver. Et vous allez établir maintenant vos bases de vie. Vous allez vous entendre comment est-ce que vous devez vivre pour que ça marche. Et ça va marcher. D'accord? Essaye ça et tu verras. Stay blessed.